Parashat Hayé Sarah est très riche. Il y a tellement de choses à déchiffrer, à dire. On va s'attarder sur l'envoi de Eliezer. Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham Avinu pour aller chercher une femme à son fils Yitzhak. Vous voyez comment ça se passe? C'est le papa qui s'occupe de trouver une femme à son fils. Bon, hein, c'est difficile aujourd'hui de dire ça. Tu dis ça aujourd'hui, mais ils vont dire, attends, t'es de l'ancien temps là, t'es du bled. Parce que le papa, il a de l'expérience. Il a au moins 20 ans plus que toi, d'une part, et encore, peut-être un peu plus. Il sait ce qu'il te faut. Aujourd'hui, on fait à l'envers. Papa, il ne sait rien, c'est un vieux. Maman, encore, c'est une vieille. Et celui qui connaît dans la matière, c'est nous les jeunes. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il est Metzavé autant? Il le fait jurer, hein, Eliezer. Abraham Avinu, il fait jurer Eliezer. Simna yatacha ta'at erechi. Il met sa main sur ses jambes, sur la Brit Mila. La Brit Mila est le nom d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il le fait jurer? Asher lo tikach isha libni mebenot haKenaani. Asher anochi yoshev bekirvot. Tu ne prends pas une femme de Canaan. C'est où Canaan aujourd'hui? Hein? Eretz Israël. Israël, c'est la terre de Canaan. C'était des Canaanites. Canaan, ils habitaient là-bas avant. C'était à eux. Seulement, Kadosh Baruch Hu, il a enlevé au Canaan. Il nous l'a donné à nous. Ils se sont mal comportés. Il nous l'a donné. Quand nous, on s'est mal comportés, il nous a sortis en exil. C'est très simple. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Ou à Kadosh Baruch Hu, il donne, ou il enlève. Kim el Arzi. Qu'est-ce qu'il dit Abraham à Eliezer? Tu vas dans ma terre natale. Ve'el moladati. Telech. Va dans ma ville, dans mon pays natal. C'est de là-bas que tu vas prendre une femme pour mon fils, Yitzhak. Il est dans tous les détails, il n'a pas où bouger. Je pensais autrement, peut-être pour Ishmaël, peut-être pour le voisin. Non, 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 non. Tu ne me prends pas d'ici. Tu vas à Haran, au fin fond de la Syrie, et tu m'emmènes là-bas une femme pour qui? Pour Yitzhak. Quelle est la question que vous devez tout de suite poser? Tout de suite. Il y a une question qui saute. Tout de suite. Pourquoi on envoie un chaliard? Comment? Pourquoi envoyer un chaliard et pas, on va pas... Oh, Abraham, il est vieux. Ah. Il a 137 ans. Pas comme Eliezer, le plus jeune. Il avait de l'expérience, Eliezer, mais il était jeune. D'une part. D'autre part, Abraham, il est occupé avec sa petite famille, avec ses invités, avec sa avodat Hashem. Sinon, il est en train de s'occuper d'Yitzhak. Il a attendu Yitzhak 100 ans. Donc, il s'occupe de lui. Surtout que Sarah, elle n'est plus là. Elle est morte. Sarah, elle est morte. Donc, qui c'est qui s'occupe? Abraham.
pourquoi Abraham Avinu a préféré les filles de Haran? Pourquoi il a préféré aller faire 1000 kilomètres à Dodan, à deux chameaux, pour aller chercher une femme? Et il y en a des femmes ici, ça manque des femmes à Canaan. Puisque tout le monde est Oved Avodah Zara. Tout le monde était... C'était le métier de tout le monde, c'était quoi? L'idolâtrie. Ils ne connaissaient pas Kadosh Baruch Hu. Tout le monde faisait de la Avodah Zara. Alors que tu prends une fille d'ici, ou que tu prends une fille de là-bas, les deux c'est de Avodah Zara. Nous sommes d'accord déjà ou pas? Oui. Puisque c'est écrit, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. On dit ça dans la Haggadah de Pesach. Terach qui était le père de qui? D'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était quoi Terach? En fait, dans Avodah Zara, il était idolâtre. C'était un païen. En fait, dans Avodah Zara. Donc la ville de Haran, là où tu envoies les Ezer, ils sont en Avodah Zara, ils font de l'idolâtrie là-bas. Ah, pourquoi tu veux absolument une fille de là-bas, du bled? Les meilleurs midot. Hein? Vous avez des meilleurs midot. Qualité morale. Peut-être, comme tu dis. Oui, il dit quelque chose de juste. Il faut qu'on comprenne et pourquoi ils avaient d'autres midot. Pourquoi les filles de Haran, ils étaient meilleurs que les filles de Canaan. Puisque tout le monde fait Avodah Zara. Tout le monde fait de l'idolâtrie. Au fait, le seul qui est sorti de là-bas, indemne, qui n'a pas fait de la Avodah Zara, c'était qui? Abraham. Abraham Avinu, il a sacrifié sa personnalité, sa vie, son âme. Il était prêt à mourir pour Hachem. C'est le seul qu'on connaît. Le seul qui est sorti de Haran et qui ne fait pas de l'idolâtrie, c'était Abraham. Donc c'est encore plus dur à comprendre. Hachamim, ils disent que c'est vrai, que ce soit les Kénaanites, ou que ce soit les gens, les deux peuples de Haran, tout le monde était revenu dans Avodah Zara, c'est vrai. Mais ils avaient des trônotes, ils avaient des qualités, comme il a voulu dire Yohan, ils avaient des qualités que les filles de Canaan, les gens de Canaan n'ont pas. Quelque chose qui est interne de la personne. Et ça, c'était quelque chose de particulier, de racine de la personne. C'est le fondement de la personne. Ils étaient différents. Les gens de Canaan, ils sont connus avec leur to'evot. Les gens de Canaan, ils étaient
filié à la To'eva, tout ce qui est inceste, tout ce qui était interdit de faire, il le faisait. Puisqu'on appelle To'evot Eretz Kenaan. Le To'evot de la terre de Kenaan. 5 choses, leur arrière-grand-père, leur aïeul, il aura laissé comme testament. Il aura laissé un testament. C'est la Gemara, il en parle. Hamisha devarim tziva Kenaan et banav. 5 choses, il aura laissé comme héritage. La première, et avou tazima. Aimer l'inceste. C'est flagrant. Et avou tazima. Et avou tagezel. Voler, aller les nuits, le soir, braquer les banques. Montrer la belle marchandise dans le marché devant, mais donner la pourrite. Et à vous, ta gueule. Et soyez ramaïm, trichez. C'est des tricheurs. On va signer la paye, et 2 minutes après, on va digérer les feuilles. Ramaïm, tricheur. Ramaïm, s'il peut avoir une balance qui fausse, le poids, elle le ferait tout de suite. Aujourd'hui, ils ont des balances électriques, et même comme ça, ils trouvent les moyens de tricher. Et mais là, il l'enlève tout de suite. T'as une fraction de seconde, la balance ne va pas montrer encore. Parce que quand tu mets ta main, tout de suite, ça montre. Ah? T'as remarqué ça? T'as remarqué ou pas? T'as pas remarqué encore? Bon, qu'ils te le font pas à toi, au moins. Quand tu achètes des légumes et des fruits. En plus, il aime ça. C'est pour lui, c'est une réussite. La hachok. Vous savez qu'est-ce que c'est la hachok? C'est faire tous les coups imaginables. Hachok. Tricher à 100 à l'heure. Dès que tu peux faire quelque chose, l'autre il a, tu peux lui prendre. Prends-lui. Et ça, c'est une chose qui est dans le sang de Kenaan, parce que leur père, il a inculqué ça. Ça circule dans leurs veines. Il y a des exceptions, attention. Il y a toujours des exceptions. Mais la majorité, c'est quoi? Comme ça. C'est-à-dire, ne dites jamais la vérité. C'est fou, hein? Voilà ce que le père il leur a laissé comme testament. Voler, ne dites pas la vérité, faites des bêtises. Et on doit faire attention. Si on sait qu'ils viennent de Kenaan, il faut faire attention. Vous imaginez, à la maison, on leur a dit tout ça. Voilà comment vous allez vous conduire.
Par contre, l'autre peuple, Haran, là où il est né, Abraham Avinu, ils étaient connus comme des gens avec un leftov, bon cœur. Leftov. Ils recevaient les invités. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu Haran. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Sa tente était ouverte. Yallah, Baruch Haba. Mange. Même Lavan Arami, même Lavan, qui était tricheur, qui va donner par la suite sa fille à Yitzhak, il a dit, Bo Baruch Hashem, la Mata'amud Ba'ouz, quand il est Ezer, et s'est approché, Rivka l'a amené dans sa maison, elle avait que 3 ans, Rivka. Hein? Mais comment il s'est conduit, cette petite? Quand il est arrivé, ben, Lavan lui a dit, ne reste pas dehors, rentre. Il l'a fait rentrer chez lui. Elle est 10 chameaux, il avait. Même s'il l'a fait par intérim, il l'a fait. Il l'a pas laissé dehors. Il aurait pu lui prendre tout et peut-être même le tuer. C'était son programme d'ailleurs. Même si sa kavana, vraiment, c'était pas ce qu'il voulait. Mais bon, il l'a dit. Bon, rentre, ne reste pas dehors. Il est Ezer, il est rentré. Il a passé une nuit là-bas. On a enlevé tous les idoles dans la maison de Lavan. C'est pas évident, quelqu'un qui est idolâtre, de lui dire enlevez-le. Qui vous êtes-vous? Il l'a fait. C'était la cause pourquoi il n'est pas rentré, il est Ezer. Tant qu'on n'a pas enlevé toute la Avodah Zarah, il n'a pas voulu rentrer. Une fois qu'ils ont nettoyé, il a dit vas-y. Mais leur défaut, c'était Avodah Zarah. Ils n'avaient pas le... Comment ils appellent ça? Moto... La foi en un seul Dieu. Monothéisme. Monothéisme. Ouais. Ça, ils n'avaient pas. Comme les autres, Avodah Zarah. Mais les midot, les qualités de recevoir, de faire du bien, Haran lui, mais pas Kenan. Kenan n'avait pas ça. Et c'est pour ça Abraham Avinu, il a préféré une fille de Kenaan, une fille de Haran, que de Kenaan. Pour cette raison-là. Parce que la Avodah Zarah, tout le monde faisait la Avodah Zarah. Parce que les mauvaises conduites comme la haine, comme la jalousie, comme la vengeance, la cruauté, ça s'appelle cruauté, khzariout, ça c'est transmissible de père en fils. C'est quelque chose qui reste chez la personne. Parce que c'est quelque chose qui circule dans le sang de la personne. Quand il va avoir un enfant, ben, il lui a transmis. Peut-être un petit peu moins, mais il lui a transmis. Peut-être. Mais Emouna, la foi en un seul Dieu, monothéisme, ça c'est une éducation. Il
faut qu'ils le mettent. Souvent, tu vois les gens qui viennent nous voir, mais chez moi, il n'y avait pas de religion. Ouais, il dit comme ça. Chez nous, il n'y avait rien à la maison. On n'a pas transmis. Mais une fois qu'on a découvert, on voit on voit la vérité, on court, on veut apprendre, on a soif, on veut être abreuvé. Donc, la foi à un seul Dieu, c'est un travail. C'est apprendre. On a parlé le français quand on est venu au monde, au l'hébreu, on a appris. Eh bien, le judaïsme, ça s'apprend. La foi en Dieu, ça s'apprend. C'est un travail qu'il faut faire. Et Abraham Avinu, il savait que si je vais chercher une petite fille de là-bas, une Rivka, et je l'amène dans la maison de chez moi à la place de Sarah, parce que Sarah elle est morte, et c'est celle-là que mon fils Yitzhak va épouser, j'ai pas de soucis à faire au niveau de Emouna. Ça s'apprend, ça. Il va voir comment on vit, comment c'est transmissible, l'amour de Dieu, combien on est kiffeur avec Hachem. Il n'y a pas de souci. Lama, parce que ce n'est pas quelque chose qui passe en héritage. C'est un travail. Ça ne suffit pas de venir dans une maison où il y avait le judaïsme ici. D'accord, on a reçu quelques petites... mais c'est un travail. On va à l'école, on va à des cours, on étudie, on bouquine. Mais c'est pas... La Torah, c'est pas Yerusha. Attention, ne croyez pas que la Torah, c'est un héritage automatique. C'est bien, il est dans l'armoire, mais il faut aller l'approcher. On a hérité un Sefer Torah, mais qu'est-ce qu'il y a dans le Sefer Torah? Qu'est-ce qu'on apprend dans un Sefer Torah? Mais si cette fille, cette Kala, elle est pleine de Hesed, pleine d'actes pontés, c'est bon, le reste, on va la manger, le reste. Et ça, c'était la qualité d'Abraham Avinu, la qualité de sa ville natale. C'est pour ça qu'il voulait que son fils épouse une fille de là-bas. Mais Eliezer, il n'a pas pris Stam n'importe quelle vie de Haran. Il est arrivé à Haran, la première, elle les prend. Non. Il a fait un test. Eliezer, il a fait un test. Il lui a pas dit, donne-moi de l'eau à boire quand elle était à côté de source d'eau, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Il fallait aller à la source, aller à la puits, il faut sortir. Quand elle était sur la route, il lui a dit, hey, toi, donne-moi. Il a vu comment elle se comportait. Elle était habillée correctement, elle était pudique. Mais elle dit, bon, on va tester le reste, ça va, l'extérieur, c'est pas assez, c'est pas du sûr. Quand tu lui as dit, Agmi'ini na me'at ma'im, donne-moi un peu d'eau, elle n'était pas à côté de puits. Elle était sur la route, elle était loin. Elle va. Parce que si elle est à côté de puits, je prends de l'eau, allez, tiens, dégage. Il y en a marre, c'est vieux. Elle va spécialement, elle apporte de l'eau. Batal, elle a emmené de l'eau de la source. Quel hesed. Tu vois des fois ceux qui courent pour faire le hesed, ceux qui sont ralentis. C'est différent.
Quand Abraham Avinu, il a cherché à faire du bien avec les invités de la semaine dernière, dès la Bakara, il était circoncis, courait pour faire de Hesed à son âge, à 100 ans. Il courait pour faire du bien avec les invités. Et comment il lui a dit? Il a fait un test psychologique. Hein? C'est pas, Eliezer était où? Hacham Gadol. Pour être l'élève d'Abraham Avinu et le serviteur d'Abraham, il faut être quelqu'un. Hein? Ah, il était Hacham Eliezer. Quel est le test qu'il lui a dit? Il lui a dit, donne-moi de l'eau de ta cruche. Quand il va voir qu'est-ce qu'elle va faire avec le reste de l'eau. Parce que si elle le garde, elle donne à boire aux autres. Et si lui, il a une maladie transmissible, c'est grave. Mais si elle le met sur un pot de fleurs, c'est qu'elle a compris, cette petite, de quoi il s'agit. Elle va les amener à la maison alors que quelqu'un il a bu de cette eau directement de la cruche. C'est ce qu'il lui a dit. Mikader. Si elle fait ça, c'est nul, cela. C'est une tipcha. Comment on dit tipcha? C'est un dieu. Ah oui, ouais. Je sais pas comment dire. Soutenir. Elle est loin encore de comprendre quel est le... Elle ne comprend pas une chose. Des fois, tu parles à quelqu'un, il a compris tout de suite. À 100 km, qu'est-ce qui va se passer? L'autre, il n'a même pas compris ce que tu lui as dit. Hein? Je t'ai dit, comment? La high-tech israélien, ils rêvent que quoi faire déjà, ils sont en avance de 50 ans. Ils veulent faire un programme. Oh, le programme, il est déjà installé dans les... Voilà. Ils sont en avance. C'est que c'est Navon, quelqu'un qui est Navon, comme il a dit par Yosef. En Hacham Navon Kamocha. J'ai pas... Il comprenait une chose de l'autre. Tac, tac, tac. Il a dit, toi... Visionnaire. Hein? Un visionnaire. Un visionnaire, c'est-à-dire, dès qu'il a eu les... ils donnent déjà le conseil par Oya. Donc, on t'a amené pour traduire un rêve. C'est en train de nous... C'est dès qu'il avance. Il avance. Il lui donne, il dit comment il faut faire. Oh, t'as pas demandé de conseil, non? T'as demandé de traduire un rêve. Hein? Vous connaissez l'histoire de Yosef avec ses rêves? Non. Il faut lui donner le livre de Tanakh, de lire. C'est important de lire l'histoire pour rentrer un petit peu dans le... Bon, mais tu vas être dans des bons mains avec Yohan, t'inquiète pas. Si quelqu'un est malade, allez, non, il boit de l'eau, il donne aux autres, c'est très dangereux. Tu ne peux pas faire ça. Et s'il verse l'eau à côté de lui, ça aussi, c'est pas classe. À côté de moi, toi, tu es malade, toi, allez, tu vas jeter l'eau. Ça aussi, il a fait un test psychologique, hein. C'est pas n'importe quoi, oh là là. C'est pas éducatif, ça, c'est un manque de tact. T'es mal éduqué, toi, t'es mal élevé si tu fais ça. 3 ans, il avait Rivka. Parce que
tu montres que tu me soupçonnes, moi. Sauf si elle donne l'eau au chameau, et voilà, il n'y a rien à faire. Les chameaux, ils ne vont jamais tomber malades. Et c'est tout quoi. Ils mangent la terre, ils mangent tout ce qui est... On n'a pas trouvé encore des salons de chameaux. On leur fait les coiffures. Comment ils font? Ils font un chien, ils habillent les chiens, ils leur mettent des vêtements, des sacs à dos, des chaussures. J'ai vu des chiens avec des chaussures et des colis. Colis ou non? Il y a des clochards, ils n'ont pas quoi manger dans l'or. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous avez vu, vous, un chien qui court en dansant? J'ai un colis, j'ai un diamant. Bêtise. Donc Rivka, elle était non seulement, elle avait un bon cœur, mais elle était hakama, très intelligente. Elle a jeté l'eau au Gmalim. Elle lui dit, Gam les Gmalech. Tu as bu toi? Maintenant c'est dans le chameau. Et Hakami me disent, quand tu lui as donné de l'eau, elle l'a pas laissé boire beaucoup. Elle l'a enlevé. Pourquoi elle l'a enlevé? Parce que quelqu'un qui fait la route, c'est dangereux pour lui de boire beaucoup. Doucement. Bois un petit peu, repose-toi. Quelqu'un qui jeûne. Il y a des gens qui jeûnent 3 jours, 6 jours d'affilée, 2 jours d'affilée. Après 6 jours que tu n'as pas mangé, l'estomac il est collé. Tu vas boire un petit peu. Tu ne peux pas, parce que si tu bois, hop, tous les intestins vont s'éclater. Ils n'ont pas où passer. Donc, elle lui a enseigné. Hein. Toi, tu as fait la route, je ne sais pas combien tu as fait. Mais je vois tous ces chameaux, tout ce monde avec toi. Calme-toi, hein, tu ne vas pas voir. Au début, lui, il a cru qu'elle était avare. Elle a dit, c'est pas elle. Mais quand elle lui a dit, Gamlik Malek, Aïcha, va tes chameaux, elle invite à la maison, on a de quoi donner aux chameaux à manger, la paille, hop, 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 hop. Gamlik Malek, Aïcha. Adim Kalou l'ishtot, il faut qu'il boive. Un chameau, il boit, un chameau. Il a des réserves. Leur bosse, il est rempli avec de l'eau. C'est comme ça qu'ils tiennent la route sur le désert. Parce qu'ils boivent et remet dans leur place. Et elle faisait ça à Batarot. Elle faisait pas ça calmement, elle courait. Il y a là, hop. Donc on voyait elle avait des tactiques d'intelligence, elle avait toutes les qualités qu'on cherche chez une femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on garde? Elle est blonde ou brune? C'est le plus important. Ah ouais, il est... Hein? Regarde, c'est le Mahalat Hazet, il vient d'une bonne famille. C'est là les qualités qu'on cherche. Chercher des qualités. Et après, il lui a donné à boire. Et alors, vas-y, bois maintenant. Tu as bu un petit peu, vas-y. Toi, tu as demandé à Gmi'in et donnez-moi une petite goutte. C'est ce qu'il a demandé, les Gmi'in, il met à Atmaïm. Tu peux. Et maintenant, allez, boire.
Chameau, toi, vas-y, vas-y, vas-y. Combien elle avait un bon oeil, extraordinaire. C'est magnifique ce qu'elle a fait, Sarah. Rivka. C'est quelque chose de beau. Et comme il a vu que elle a fait exactement ce qu'Abraham il a fait. Abraham avait le côté, il y avait les malachim, qui on a mis atmaim, on a un petit peu d'eau. Quoi, Abraham, toi le milliardaire, l'homme de bonté, tu donnes peu d'eau. C'est ce que tu donnes aux invités? Oui, parce qu'eux aussi, ils ont fait la route. On leur donne un peu d'eau. On pense à leur santé. Maintenant, Vela Bakar à Abraham. Après, il a couru vers le Bakar. Et il a couru vers le bétail. Il a égorgé 3 veaux. Il leur a donné la langue avec la moutarde. Donc il a vu que Rivka se conduit comme Abraham. Ce qu'il a fait Abraham, il a fait cette petite. Il a dit c'est la même image, le même film. C'est celle-là, c'est celle-là. Donc il a commencé à réaliser que Dieu il l'a guidé comme il faut. La route est déjà tracée maintenant. Hi Aïcha, c'est celle-là que Dieu il m'a promis pour. C'est celle-là qu'il faut pour Isaac. Et Hachamim disent que Rivka elle a fait plus qu'Abraham. Abraham, Katou, Vayarotz Likratam. Abali Bataratzot. Elle courait, elle revenait, elle courait. Bon, elle était plus jeune, elle avait peut-être quoi. Mais Hachamim disent que. Moussa, j'ai dit qu'elle a fait plus qu'Abraham Avinu l'a fait. Abraham, il a couru. C'est écrit la Bakarat Abraham. Elle, Taratzot. Elle courait, elle revenait, elle courait. C'était du travail. Donc on voit de là combien c'est hachouf d'aimer le prochain. D'aimer les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Il faut les aimer. Tant que tu n'as pas trouvé de défaut, pourquoi tu vas les haïr? C'est un terroriste qui court avec un couteau. Il n'y a rien à aimer. Il y avait un temple qui s'appelle Shiloh. Avant les temples de Yerushalayim, avant les 2 temples, il y avait Shiloh, où il est allé Hana prier pour avoir un enfant, où là c'est Shmuel, Samuel, Shmuel Hanavi. Il y avait Micha qui avait un Pesel, Avodah Zara. Et on dit que l'encens de Mishkan Shiloh, de ce Beth Amikdash qui s'appelle Shiloh, l'encens, et l'encens de Micha, ils sont mélangés. Comment on se mélange l'encens d'un Avodah Zara avec celle de Beth Amikdash, avec celle de Shiloh? Si. Parce que Micha, il était dans une intersection où il arrêtait les gens, il leur donnait, il s'occupait des gens. Il faisait la Avodah Zara, avant il était Baal Hesed.
et bien sa fumée, ils peuvent se mélanger. C'est ce qu'il comprenait lui, Avodah Zara, l'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu aime les gens qui savent, qui comprennent qu'est-ce que c'est l'hospitalité. Recevoir. Et pourtant, ils étaient loin. 6 kilomètres, un de l'autre. Et la fumée, elle s'est mélangée. היה עשן המערכה ועשן פסל מיכה מתערבים זה בזה. Les fumées, ils se mélangeaient. Les malachim n'ont pas accepté, les anges, ils voulaient enlever cette femme. Regardez. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Hanihulo, laissez-le, c'est dans Gemara Sanhedrin. Kouf Gimel, Gemara, il dit, laissez-le parce que Pito, le pain qu'il donnait aux gens qui passaient par là-bas, ils avaient faim, ils mangeaient. C'est quelqu'un de bien, on accepte. Combien c'est important de l'hospitaliser, s'occuper des autres, de faire pour les autres. Vous me suivez? C'est pas compliqué ce qu'on a dit ce soir. Vous avez donné un invité vient chez vous, avant de partir, vous lui remplissez un petit sac. Ça, c'est pour la route. Il monte dans un train, un TGV. Le TGV s'arrête sur la route. 3 heures. Au moins, il a quoi à manger. C'est important. Vous lui donnez... Allez. Aujourd'hui, on a un invité, on lui demande quand il part. Et tu lui demandes quand il part, laisse. De toute façon, ce que tu vas lui donner, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné. Quel est ton problème? C'est bon, c'est... On va être à l'aise. À côté d'un invité, on a un peu honte, un petit là-bas, sur... Tu peux être un petit là-bas, c'est pas... Il y a un problème. Tu peux mettre des sandales, il y a un problème. C'est pour ça, Abraham Avinu, il a envoyé les Eliezer loin. Va me chercher une femme de là-bas. Parce qu'Eliezer, il avait une fille, lui. D'ailleurs, il a fait des signes à Abraham Avinu. Prends ma fille. Ta fille de Canaan. Canaan, ils ont des... Là-bas. Porte-moi une fille de là-bas. Elle a des midot tovot que celle d'ici, même ta fille ne peut pas le voir. Alors, on arrête là. Ce sera rien. La maison de Bethuel, de Lavan, était remplie de Avodah Zara. Ça, on va les détruire. On va leur expliquer que c'est faux. Un bout de bois. Tu parles à un bout de bois. Mais il faut comprendre. Donc combien c'est hachouv d'aimer le prochain et surtout aimer un Ben Israël. Et ça ne peut être que transmissible par une bonne éducation, parce qu'on a reçu à la maison. Parce que toute la création de l'homme sur terre, c'était Hesed. Hesed. S'il n'y avait pas un acte de bonté d'Akadosh Baruch Hu, l'homme ne serait pas créé. Qu'est-ce qu'il a besoin de l'homme, Akadosh Baruch Hu? Il est tranquille, il a tout ce qu'il veut. C'est pas... Il voulait donner une partie de lui à l'homme. Il a créé l'homme. Mais fais comme Akadosh Baruch Hu. Fais-toi aussi Hesed avec. Fais du bien, comme Akadosh Baruch Hu, il fait du bien. Il a fait du bien pour te créer sur cette terre. Alors toi aussi, fais du bien. Fais ce que Dieu il fait.
Et Gmilut Hasadim, c'est le axe central de la Torah. Le début de la Torah, c'est Hesed. Dieu l'a créé l'homme, il a dit l'homme tout seul, c'est pas bon. Allez, je vais lui donner une femme. C'est difficile des fois, hein? Mais c'est soulageant. Elle peut t'aider, elle peut te seconder, elle peut faire des bonnes choses avec toi. Alors c'est un Hesed. Akadosh Baruch Hu, il a fait un acte de bonté. Au milieu de la Torah, c'est Hesed. Aussi Hesed. La fin de la Torah, Hesed. Et Akadosh Baruch Hu, Birvodo Va'atzmo, l'Éternel, il va enterrer Moïse. Il a fait un acte de Hesed avec un maître, quelqu'un qui niftar. Si on ne s'occupe pas de lui, il va pourrir. Qu'est-ce qu'on attend d'un mort? On attend quelque chose, il n'y a rien. Il ne va vous donner rien du tout. On ne va pas se lever du kever, vous dire tenez, il n'y a rien. On fait un acte de bonté pur. Donc vous voyez la Torah, début Hesed, au milieu Hesed, la fin Hesed. Toute la Torah c'est Hesed. Le principal d'un Yehudi, c'est Hesed. Donc, Alvaï, qu'on fasse, qu'on soit, qu'on aura cette mérite d'avoir cette mission de faire du Hesed. C'est pas évident, c'est un travail. Mais on est venu pour ça, on est là. On est là. Vous connaissez cette femme que tout ce qu'elle demande à son mari, elle fait le contraire. Son mari demande, apporte-moi des chemises, il apporte des pantalons. Fais-moi une soupe, il lui fait des pois chiches. Tout ce qu'il demande, le miskin, à l'envers. Mais assez. Elle n'a pas le choix. Elle a accepté. Sauf qu'un jour, elle a changé, cette femme. Pourquoi elle a changé? Parce qu'elle a été à un cours avec sa copine. Sa copine a dit on va aller à un cours, il y a là-bas un rabbin sympathique, on va rigoler. Mais ils sont arrivés trop tard. Qu'est-ce qu'elle écoute, cette dame? Que celui qui a une femme mauvaise dans ce monde, dure dans ce monde, il a Gan Eden là-bas. Parce que Guéhenam, il est avec elle ici. Alors il a Gan Eden, il a le paradis. Il va mériter le paradis. Quand elle est rentrée chez elle, elle a changé. Chemise, ils étaient prêts, repasser. Pantalon, fait. Soupe, couscous, il y en a. Tout ce qu'il demandait, lui qui était à l'envers, il a commencé à venir avec des fleurs. Tous les vendredis avec un bouquet de fleurs. Et chaque vendredi avec un bouquet de fleurs. Enfin, il voulait lui demander pourquoi. Il avait peur. Quelle est sa réaction? Et un jour, il s'approche et il dit alors, chérie, comment ça se fait que tu as changé? Il dit, tu connais ma copine Rachel? Elle dit, oui. Elle m'a amené dans un cours. Et alors? Et le rabbin, il a dit que celui qui a une femme béton dur dans ce monde, il a Gan Eden là-bas. Eh bien, tu veux Gan Eden? Il n'y a pas de Gan Eden. C'est-à-dire, même faire ce qu'elle a fait, c'est pour... Que Dieu fasse qu'on ne fera que des bonnes choses. Si vous avez une question ou deux, on répond ensemble. On se retrouvera, si Dieu veut, mercredi prochain. Il y a une question? Non. Voilà, on a tout fait, Baruch Hashem.